Hola mes afros, bonjour à tous et à toutes. J'ose croire que vous portez bien. Moi, je me porte à merveille et je suis très ravie de vous retrouver encore une fois de plus en cette matinée. À tous les nouveaux arrivants, bienvenue sur votre page Afro Princesse. Ici, on fait dans tout mes vlogs, les story time. En fait, on n'a pas de canevas fixe. Mes afros, j'ai vu une nouvelle qui m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait du bien. Publié par le président Emmanuel Macron parce que maintenant, apparemment, c'est officiel. Les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 15 ans. Je pense bien que je ne me trompe pas sur la notification, c'est ça. Les réseaux sociaux sont interdits aux enfants de moins de 15 ans. On ne veut plus les voir sur les réseaux sociaux en train de se pavaner. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Je vais vous faire une story time. Premièrement, d'abord, ça me plaît parce que les réseaux sociaux, c'est devenu du n'importe quoi. Les enfants ne veulent plus fréquenter. Tu vois un enfant de 14 ans, 13 ans qui a dit que non, moi je vais commencer à ouvrir ma page, petit à petit je vais me développer. Ils s'en foutent éperdument de l'école parce qu'ils savent que non. Entre-temps, on compte sur les réseaux sociaux donnent l'argent aux gens et tout. Mon frère, mais il a l'âge pour tout. C'est quoi qu'à 13 ans, 14 ans, même d'abord l'enfant est sur les réseaux? J'interdis d'abord de donner le téléphone à l'enfant tant que l'enfant n'a pas encore le bac. Pour moi, c'est comme ça. C'est l'enfant que moi je vais accoucher, mon enfant à moi. Tu n'as pas le bac, tu n'as pas le téléphone, c'est comme ça. Parce que le monde de maintenant, là, ce n'est plus comme le monde d'avant. Les enfants partent tellement vite, l'émancipation a pris un autre niveau. À l'école, là, ils pas dans les téléphones. Ils s'en foutent. J'ai ma petite nièce de 6e qui m'a dit récemment que on a imaginé qu'on partait chercher les choses sur Internet, il me faut le téléphone et que, hé, ma mamie est 6e, on a fait les recherches sur Internet, il faut le téléphone. Vous voyez un peu, perdition sur perdition, ça va dans tous les sens. Parce que, on va faire comment? Ils voient tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec toutes les mauvaises choses qu'il y a dans le téléphone là. Ils copient. Ça brouille le cerveau est complètement brouillé. L'enfant même pour se concentrer à l'école ne peut plus penser aux nouvelles chansons de TikTok. Moi-même, la grande, ça m'arrive parfois. Je suis comme ça, mes mamans met les chansons. Pourtant, j'ai peut-être un cours à lire, un document à lire très important et tout. Je me perds dans le téléphone. Si j'ai dit qu'il a fait 2 minutes sur TikTok, je me cours encore, il fait 30 minutes parce qu'il y a tellement les choses qui divertissent. Imagine alors l'enfant qui part encore à l'école. Macron, ta nouvelle là, non, c'est sucré. J'ai aimé. Yeah! Ici, alors, en Europe, c'est pire. Quand tu entres dans le bus, c'est comme ça. Tout le monde se met comme ça. Instagram, Snapchat, TikTok, tout le monde se met comme ça. Tu dis même, oh là. Quelqu'un même pour se tourner la tête pour dire que qui va même saluer. Oh là. J'ai demandé à une petite fille récemment que qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, qu'est-ce qui reste à faire dans la vie, nanani, nanana. On parlait, une petite fille. Elle me dit que je vais être TikTokeuse. Sa mère restait comme ça, elle était dépassée. Que TikTokeuse, comment maman? Elle me dit, oui, maman, je vais être TikTokeuse comme la fille qu'elle voit là. Elle a peut-être il y a 13 ans, hein. Elle dit qu'elle va être TikTokeuse. Donc, elle ne sait même pas. Donc, elle se laisse influencer la vie des rêves, des bling-bling, des paillettes, des argents. Je dis que ce que vous voyez là, ce n'est pas la réalité. Oh. Je dis que ce n'est pas la réalité. Souvent, comment les gens que vous admirez là grimpent les murs, les collines. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les riches, il y a les riches. Mais comment parfois leur vie est Christ. On ne va pas envier ce qu'on voit sur les réseaux, c'est là. Pour moi, c'est une décision qui doit être appliquée dans tout le monde entier, pas seulement en France. Parce que même chez nous au Cameroun, c'est la grosse, grosse merde. C'est la grosse merde. Là où même il y a encore la pauvreté, la précarité des choses et tout. Les enfants se perdent. Les enfants se perdent. Ouais. Parfois, quand ma petite sœur me dit c'était à votre époque que les gens n'avaient pas de téléphone, que tu parles même de quelle époque? Moi, je suis génération 2000. J'étais consciente de ce que je fais. Ma petite sœur, elle connaît ses statuts WhatsApp. Parce qu'elle a déjà le bac, Dieu merci, elle est à l'université, elle a fait un parcours scolaire parfait. Et ça n'a pas été facile, il fallait qu'on chauffe, on gronde, on fait ceci, mais elle est arrivée sans redoubler. Ses statuts WhatsApp, elle ne me laisse même pas voir. Je vois seulement qu'elle publie les prières. Le reste est là. Est-ce qu'elle met un truc qui va m'énerver là? On va se gâter jusqu'à... Ça ne sera pas bon. Parce que moi, je connais, comment dire, la délinquance, la dépravation des mœurs qu'il y a dehors. Et je ne peux pas accepter qu'elle tombe dans ça. Ma mère interdit tellement de choses, même comme à l'université, il n'y a pas de lace frontale, il n'y a pas de perruque chez elle. C'est pas parce que tu as le bac que tu vas mettre les perruques. Elle se cresse avec ses cheveux. Si elle a trop fait un petit paquet de mèches, c'est tout. Parce qu'on connaît le dehors aussi. Et elle est surveillée, même qu'elle n'est pas à l'université, on surveille, on connaît les heures de sortie, les heures d'entrée et tout. Donc si elle veut se gâter là, non, c'est seulement dans les heures d'école là qu'elle va se gâter. Son téléphone, sans code, tout le monde fouille. Mon cousin peut passer là, il fouille, ma mère peut passer.
Tout le monde fouille. Vous avez dit que non, elle peut toujours se gâter et tout. Mais il faut d'abord maximiser les moyens de sécurité et de surveillance. Il ne faut pas laisser l'enfant comme ça pour dire, ah, elle est à grande et tout. Grande à quelle? À 16 ans. J'ai vu une autre petite fille quand j'étais encore au Cameroun, avant que je ne voyage récemment là, en juillet 2024. Quand je partais faire les examens, je ne me sentais pas bien. Je pensais que j'avais un palu. Elle m'a carrément dit que ah, je vais encore avorter. La mère a dit que cette fois-ci, maman ne prend plus ton argent. En 6 mois, c'est le troisième avortement que tu fais. Si tu veux mourir, c'est ton problème. Va faire ça ailleurs. J'ai dit à la mère là que toi, tu prends quel argent comme ça. L'enfant de 16 ans, c'est là, elle est mineure. Si quelque chose arrive, sois sûr que toi, on va venir t'accuser ici là. Tu fais là. La qualité d'argent qu'on ne mange pas. Non, c'est que moi, c'est mon petit business et qui ça me donne quand même les petits 20 000. Il faut laisser les bêtises là. Il faut aussi avoir la crainte de Dieu. Tu as les enfants, il y a les choses qu'on ne fait pas. Allez, conseillons parce que ça va de mal en pire. Moi, j'ai eu mon expérience en Afrique. Maintenant, je viens avoir mon expérience ici en Europe. Un enfant de 15 ans marche dans la rue, fume. Aïe, Seigneur. Oh, yo, yo. Ça me rend folle. Je ne vais pas alors parler. C'est leur pays, maman. Moi, quoi? Je ne suis qu'une pauvre résidente. Et je suis une africaine. Je peux parler. Derrière ma fenêtre, ici, là, il y a un petit coin là, bien obscur, avec les arbres, comme un petit jardin. Il vient s'asseoir, il fume, il fume, il fume, il fume. Après, il se parfume, il rentre chez eux. La mère m'a demandé, c'était comment les amis? Bien, machin, ceci, c'était pourtant ton enfant est en train de se gâter. On ne perd rien de parler. Une chance que quand il serait parent, non. Je vais parler jusqu'à ma part va venir. Parce que l'éducation que j'ai reçue, c'était vraiment strict. Ma mère ne riait pas avec nous. Bon, voilà, je suis une femme aujourd'hui. Et je vais toujours la remercier pour ça. Je n'aimerais pas également que mon enfant prenne ce genre de chemin. Ici, tu n'as pas grandi l'enfant, tu vas pas faire ceci. Non! L'éducation africaine, là, va passer. Je dis que ça va passer. Je ne vais pas blâmer. En tout cas, l'enfant, là, va naître. Elle va couvrir une mère capable. Une mère qui est là. Avec du de caractère d'abord. Pour la regresser comme ça. Surveillons nos enfants, vérifions nos téléphones. C'est vrai qu'on dit qu'on ne change pas le cœur de l'enfant, mais je pense que l'éducation de base commence à la maison avant que ça ne continue à l'école. Si tu auras déjà l'éducation de la maison, ne pense pas qu'un professeur va faire quelque chose de plus. Le professeur ne va rien faire. Donc, c'est à nous de commencer à veiller, de commencer autant pour moi à veiller, à accentuer sur ça. Non, la nouvelle de Macron, là, me plaît. Il faut que ça se répande dans le monde comme ça là. C'est moi-même à partir de 18 ans. Parce que même 16 ans, 17 ans, là, ne doivent pas avoir le téléphone. Okay. C'était tout, je vais couper là parce que j'ai tellement de choses à dire par rapport à ce sujet que je peux arriver jusqu'à demain. Merci à tous ceux qui sont abonnés à ma page, qui me soutiennent tous les jours à travers un like, un partage et un abonnement. Comme vous le savez si bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes adorables. Sur ce, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.